Salut les amis pêcheurs. Bon bah me voilà installé de nouveau sur le Loir. Donc bah j'ai pas filmé hier mon arrivée parce que c'était la cata. Donc j'ai pris la route hier matin en fin de matinée vers 10 h quoi. J'ai trouvé le poste, j'ai trouvé un poste. Il était quelle heure? Midi et demi je crois. Peut-être 13 h, un truc comme ça. Parce que bon bah il y a beaucoup de kilomètres de pêche de nuit, mais il n'y a pas depuis les rives. En gros c'est pour les mecs en bateau cabine quoi, parce que sinon il y a pas de, c'est pas terrible, il n'y a pas de poste. Donc j'ai trouvé un poste du bord et je me suis installé. Alors avant de m'installer, il fallait que j'ai mis le bateau à l'eau parce que j'avais beaucoup de nettoyage de rive à faire. Fallait que je nettoie un peu, il y a de la branche, tout ça, pour essayer d'aménager mon poste au mieux pour arriver à mettre deux cannes quoi, et avoir de la place pour circuler au niveau du poste. Donc je suis parti dans le nettoyage et malheureusement il m'est arrivé des déboires quoi. Donc en élagant avec ma scie, j'ai malencontreusement touché le boudin du Zod. Et bon bah arrivé ce qui est arrivé quoi. Donc le Zod, un boudin de touché, ça s'est crevé, rien pour réparer. Donc j'ai dit bon bah la session et puis la merde. Donc ça va, je suis pas trop loin de chez moi, mais bon, j'ai réfléchi, j'ai dit bon bah écoute, on va remballer. Pour le peu qu'il y avait eu de sortie, il y avait juste le Zod à recharger. Donc j'ai tout remballé. Je suis parti au patelin le plus proche et j'ai comment dire trouvé au rayon automobile dans une grande surface des kits de comment dire de rustine. Donc sauf que ça c'est du PVC, c'est pas d'une chambre à air, du caoutchouc, donc la colle est pas trop adaptée. D'ailleurs, même les rustines, c'est des rustines assez souples, hein, très très souples, alors que du PVC, c'est assez rigide. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai trouvé un kit de réparation automobile avec différentes tailles et des grosses tailles de rustine. Donc je suis rentré, j'ai réparé, j'ai fait une première réparation. Au bout d'une heure, il y avait une cloque énorme qui gonflait. Il y avait une pastille à peu près de 100 mm de diamètre, quoi, une grosse rustine que j'avais mis. Pouf, ça fait une grosse cloque d'air qui se gonflait dans le milieu. Ah, j'ai dit ok. J'ai dit bon, on fait quoi? Du coup, cette grosse rustine, je l'ai mise à la poubelle. Et puis, bah, là, comment? J'ai dit bon, allez, je me suis mal démerdé, peut-être trop de colle, pas assez attendu, machin, avant de remettre en pression, de remettre à l'eau, tout ça. Donc, du coup, j'ai remis une, j'ai mis de la colle, j'ai remis une rustine petite qui comblait bien le trou, quoi. J'ai laissé sécher à peu près un quart d'heure, 20 minutes sans gonfler le Zod. J'ai remis une grosse rustine par-dessus qui couvre bien tout l'ensemble. C'est pareil, j'ai laissé sécher peut-être bien trois quarts d'heure, une heure sans remettre la pression. J'ai remis la pression, j'ai remis le Zod à l'eau, impeccable. Donc j'ai commencé à équiper le Zod. Je lui dis c'est bon, je suis sorti d'affaire, ça tient. Et là, mais c'est qu'est-ce qui se passe là Donc on continue dans les emmerdes avec le Zod. Bah le Zod il se remplissait d'eau. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah j'ai dit putain. J'ai dit bon bah je regarde. C'est vrai que je savais que j'avais une toute petite prise d'eau de temps en temps quand je mettais du poids du côté du tableau arrière. Et du coup j'ai regardé. Bah ouais mon tableau arrière était en train de se décoller en bas dans la partie ligne de flottaison. Ah j'ai ok. Donc la vieille grosse rustine énorme que j'avais foutue à la benne, je l'ai récupérée, j'ai remis de la colle, j'ai poncé, j'ai machin. J'ai remis ça, plus une autre rustine assez longue à côté pour recoller tout le truc. Et du coup, je suis enfin tranquille. Donc du coup, de partie des 10 h hier du matin, j'étais installé hier soir à 20 h. Alors j'avais trouvé le poste à midi et demi, 13 h. Donc voilà, j'ai fait ma pêche quand même, j'ai pêché. J'ai amorcé donc une canne à marive. En niveau stratégie, j'ai mis une canne à marive, enfin deux cannes à marive, pardon, sur un tapis de noix tigrée, tout petit peu de chenille, et puis j'avais dû foutre 2 kilos de farine, quoi, pour voir, pour défaire des marelles blancs rapidement. Et bon, des tirettes toute la nuit, quoi, de la tirette de la tirette de blanc, sans vraiment de départ. Et j'ai commencé à amorcer à l'arrivée opposée que à la bille, où j'ai quasiment mis 2 kilos de billes. Et puis, du coup, j'ai eu un départ ce matin à 7 h.
Et bah est arrivé ce qui m'est arrivé quoi. Pourtant j'ai un montage qui est, j'ai juste mis un stop pour que le plomb, si c'est bloqué au niveau du plomb, un truc comme ça, que ça arrive à coulisser quand même. Mais malheureusement, bah c'est parti, j'ai des tales de nénuphars et d'herbiers à ma droite là. C'est parti comme une balle ce matin à 7 h. Quand j'ai pris, j'ai pas senti le poisson, c'était trop tard, ça avait déjà décroché. Donc je pense que je vais changer la stratégie, je vais virer le plomb et je vais mettre une pierre et l'élastique parce que moi quand il y a des herbiers pêchés au plomb, il n'y a rien tel de décrocher quand ça fonce dans les herbiers ou les nénuphars, surtout les nénuphars. Les nénuphars, bien souvent j'ai loupé des poissons dans les nénuphars. Et à la pierre c'est imparable, la pierre une fois qu'elle a sauté, même si c'est tanké dans les nénuphars, tu perds pas tes poissons. Donc on va essayer de corriger ça parce que j'espère que ce sera pas la seule touche. Donc là normalement je vais comment dire, je vais continuer sur ma bordure. Là en journée, bah, j'ai une canne, j'ai tout mis avec en décollé pop-up et maïs doux là. C'est juste pour l'après-midi pour voir si j'arrive à déclencher une touche comme ça. Et l'autre une tiger et pop-up. Et toujours aucune canne sur le coup à la bouillette. Je sais pas si je dois commencer à pêcher le coup ce soir à la bouillette à une canne, j'en sais rien, et laisser une canne en bordure, on va voir. Donc on va voir ça les amis. C'est Ça me fait chier d'avoir loupé cette touche là quoi. J'espère que ce sera pas la seule. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous montrer un peu les conneries que j'ai faites. Donc là, je vais vous montrer mes réparations de fortune. Allez, c'est parti. Donc là, première réparation. Donc là, vous voyez, un bon coup de scie là. Ça bouge pas. Les deux rustines qui tiennent. Et ensuite, la réparation de fortune. Je sais pas si on va voir là. Ouais, elle est là quoi. Si on doit percevoir à peu près. Donc là, on aperçoit la réparation de fortune. Ça prenait l'eau là. Donc le bateau est bien sec. Ça a bien marché. Donc bon allez les amis, bye bye. Hop là. Bon, allez, hop. Salut les amis. Bon bah voilà. C'est tombé un très joli poisson pour cette rivière, le Loir. Donc je m'attendais pas à ça quoi. Je commençais à désespérer. J'ai eu qu'une touche après la première nuit, sur le matin que j'ai pas pris contact, ça s'était décroché dans les nénuphars. À la prise de contact, il n'y avait plus de poisson. Bon, vu la vitesse du départ, je suppose que c'était pas un gros poisson. Là donc du coup je passe la barre des 10. Là j'ai un poisson de 12 kg 800. Donc je suis très content. J'en demandais pas autant. Donc bah, on va voir si ça va continuer comme ça. Je vais poursuivre. Si je refais un départ d'ici demain matin, je vais certainement prolonger d'une nuit pour voir si j'arrive à refaire un autre poisson. Donc voilà. Allez, à la suivante.